Alors on est à la Mishnah, maintenant on va commencer la Mishnah. Perek Dalet, toujours quatrième Perek, la Mishnah Yud Aleph. Et là on arrive chez un nouveau Chacham, qui s'appelle Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il y avait deux Rabbi Eliezer ben Yaakov. Le premier vivait à l'époque du Beth Amikdash. C'est lui qui a enseigné Seret Midot. Le Seret Midot du Beth Amikdash, les mesures du Beth Amikdash. On dit que c'était Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a donné toutes les mesures là-bas dans Sefer Midot, dans Mishnayot Midot. Là-bas, il détaille tout le Beth Amikdash dans le moindre détail. Il détaille les mesures, les pièces, c'est extraordinaire. Non, c'est une Mishnah. Avec des plans, c'est très intéressant, c'est pas dur. C'était des plans, des mesures, qu'est-ce qu'il y avait là-bas, qu'est-ce qu'on faisait là-bas. Masechet Midot, on l'appelle. Donc ce Rabbi Eliezer ben Yaakov, il y en avait un qui était à l'époque du Temple, donc qui a donné les mesures, qui a expliqué, qui a donné donc toutes les classes et les pièces qu'il y avait dans le Beth Amikdash, avec leurs mesures. Et le deuxième, il était l'élève de Rabbi Akiva. Et a priori, ça semblerait que c'est notre Chacham ici qui parle. Donc c'est le deuxième. Après, il y a la destruction du temple, à l'époque de Rabbi Akiva, donc c'est l'élève de Rabbi Akiva, donc ce serait le nôtre ici, qui s'appelle aussi Rabbi Eliezer ben Yaakov. On raconte une histoire sur Rabbi Eliezer ben Yaakov, là-bas dans la Maseret PA, dans la Mishnah PA, qu'une fois, il y a un aveugle qui est rentré dans sa ville, qui est venu dans sa ville. Rabbi Eliezer ben Yaakov, à ce Chacham-là. Et Rabbi, il s'est assis à côté de Rabbi Eliezer ben Yaakov, il s'est assis à côté de lui. Ils lui ont dit, les gens de la ville, si cet aveugle n'était pas un homme important, jamais Rabbi Eliezer ben Yaakov il serait assis à côté de lui. Comme ça, ils ont dit les gens, ils ont dit s'il est assis, parce qu'ils connaissaient sûrement Rabbi Eliezer, qu'avec des gens à Chacham. Donc là, l'aveugle, il s'est assis. Les gens, ils ont fait maintenant ils ont fait une association de Mikrim, en disant, bon, s'il est là, le tzaddik, et lui, il est l'aveugle là, donc il doit être important cet aveugle là. Ils ont commencé à donner l'argent à l'aveugle. Ils ont fait notre nouveau parnassa, ils ont fait un parnassa bekavot. Alors il leur a dit l'aveugle, quel mérite que j'ai que vous me donnez maintenant, je vous me faites comme un... Faites qu'on dit, on me donne de la parnassa, de l'argent, quel mérite? Alors ils lui ont répondu, on a vu que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il s'est assis à côté de toi. Et là, il palel alav hiver, tfilazo. Ata gamalta chesed immi shenira ve'eno roe. Tu as fait du bien. Alors il a fait une prière, l'aveugle, pour Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tu as fait du bien. Immi shenira, tu as fait du bien à un homme qui se fait voir, mais qui ne voit pas. Ve'sheroe, lui qui voit, ve'eno nire, mais qui ne se fait pas voir, parle de Dieu. Lui qui voit, mais qui ne se fait pas voir, ikabel piyusra, ve'igmol lecha chesed, il te fera le bien que tu m'as fait. C'est-à-dire quelque part, il te remboursera. Voilà, regardez comment il était haram, cet aveugle. Akarat atov. Tu m'as fait du bien. Tout le monde me voit, mais moi je vois personne. Alors que celui-là qui voit tout le monde, et qu'on ne voit pas, qu'il se fasse aussi du bien. Il lui a fait une bracha. D'accord? Donc, et dans le Mishnah aussi, il y a un deuxième Chacham qu'on va voir, dans la même Mishnah. C'est Rabbi Yohanan Sandlar. Le deuxième Chacham qu'on va voir dans la Mishnah, c'est Rabbi Yohanan Sandlar. Il était aussi l'élève de Rabbi Akiva. Lui aussi. Et il était Sandlar. Il était cordonnier. D'accord? Sandlar. Fabriquer les chaussures à l'époque. C'était voilà. Il était cordonnier, il fabriquait les chaussures.
Et il y en a qui disent non, il a été appelé, Sandlar c'est le nom de la ville, qui s'appelle Sandlar. Il y en a qui disent comme ça. Dans le sens Alexandria, Alexandra, comme ça. Ils ont gardé un surnom de Alexandria, qui était en Égypte. Ok. Ok. Donc ça, c'est donc le premier haram, c'était Rabbi Yochanan Sandlar. Et le second haram, on va le voir, Rabbi Yochanan Sandlar. Le premier, donc, c'était Rabbi Eliezer Ben Yaakov. C'est la fameuse histoire qu'on a racontée sur lui. Bon, alors on va parler maintenant, on rentre dans les mots de la Mishnah. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Aose mitzvah achat. La personne qui fait une mitzvah, Konelo praklit echad. Il se fait un défenseur. Celui qui fait une mitzvah, il va faire pour lui, il va créer pour lui un défenseur, un avocat, qui va lui donner du srout, qui va lui garder un srout. Et un homme qui fait une avera, il se fait un catégore, un accusateur. Son avera va l'accuser. Donc il se rend lui-même, il se met dans l'embarras. Lui-même, il s'accuse. Lui-même, le fait d'avoir fait une avera, tu t'auto-accuses. Tu te fais toi-même du mal. Tu fais une mitzvah, tu te fais toi-même du bien. Pour toi-même. Un défenseur. D'accord? Tchouva ou ma'asim tovim ketris mipnei aporanut. La tchouva et les bonnes actions sont ketris, sont comme un bouclier, on va dire, comme un tris. Vous savez, les tris en hébreu, on appelle les trissim. Ça fait quoi? C'est quoi un tris en hébreu? Un volet. Donc ça vient gêner, ça vient empêcher la lumière de rentrer. La même chose. La mitzvah, elle est comme un volet, comme quelque chose qui vient protéger, comme un tris qui vient protéger toute entrée extérieure, toute gêne extérieure. Mipnei devant quoi? Mipnei aporanut, devant le malheur. Quand le malheur arrive, toi, tu t'es fait par tes mitzvot, tu t'es fait un volet. Ça ne rentre pas chez toi. Une barrière, ça va ailleurs. Tu t'es fait une protection. Donc les mitzvot viennent te protéger, et envoient le malheur. Quand le malheur arrive, ça envoie ça ailleurs. Ça repart ailleurs. Ça ne te touche pas. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui fait le tris? Qu'est-ce qui fait la protection? La tchouva ou ma'asim tovim. La tchouva et les bonnes actions nous font une protection de toute attaque extérieure de malheur. Comme ça nous dit Rabbi Eliezer. D'accord? Rabbi Yochanan Sandlar, le second maintenant. Rabbi Yochanan Sandlar, Omer. Kol Knessia, toute réunion, toute assemblée. Shei Leshem Shamaim, qui a pour but, qui a pour but un intérêt divin, un intérêt sans intérêt pour Dieu, un intérêt social, on va dire. D'accord? Un intérêt sans qu'on tire quelque chose, pas de trafic, comme on dit. Ouais, c'est pur, c'est propre. Shei Leshem Shamaim, qui la matara pour la mitzvah, ou pour faire une vérité, pour réaliser une vérité. Il n'y a pas d'intérêt personnel, il n'y a pas de combine personnelle. Sofa leit kayem. Cette réunion-là, ce regroupement de personnes avec un intérêt, avec ce but-là, de servir Hachem, ou pour la mitzvah, pour les besoins d'une mitzvah, sans un ego pour soi-même, pour prendre la chose pour nous-mêmes, alors, Sofa leit kayem, elle se réalisera. Ce projet se réalisera. Vesheina leshem shamaim. Et ce qui n'est pas leshem shamaim, ce qui est pour justement des intérêts, des combines, des trafics. Alors on fait des réunions pour comment voler l'autre, comment faire mieux nos combines, comment toutes ces choses-là. Alors Vesheina leshem shamaim, en sofa litkayem, ça ne restera pas. Ça s'annulera basof, la chose s'annulera et sera be'avadon, elle sera perdue. On l'appelle Knesset chez les Shem Mitzvah, c'est une Knessia, c'est un rassemblement de gens de la grande assemblée. Mais chez les Shem Knessia, c'était les gens de David à Aflaga. Dor Aflaga, pas de David, de Dor Aflaga, pardon, excusez-moi. Dor Aflaga, c'était les réunions avec la tour de Babel. Ils sont tous réunis là-bas. Mais c'est quoi leur but? Aller contre Dieu. D'accord? Mais là-bas aussi, les gens de la grande assemblée, tous les sages sont réunis. Pourquoi?
pour instaurer les lois, pour faire pour Dieu comment on va faire bien les choses. Vous voyez, regardez, toutes les choses. Elles sont restées. Ceux-là, ils sont restés. On a maintenant nos lois, grâce aux gens de la grande nos prières, on a tout, Baruch Hashem, on a tout cadré. C'est resté à l'éternité, même s'ils ne sont plus là maintenant. Mais c'est resté à l'éternité. Et ceux-là qui ont voulu faire le mal pour Dieu, faire une tour, ils sont dispatchés dans le monde. Chacun s'est dispatché, chacun est pour lui-même, et chacun est seul. La même langue. Ouais, ils n'ont pas la même langue. Il y en a qui sont devenus des singes, il y en a qui sont devenus des rouchotes, comme ça la Gemara elle dit dans Sanhedrin. Que toute cette bande-là d'Oraflaga qui ont été pour la tour de Babel, une partie est devenue des singes, et Dieu les a transformés en singes. Ah ouais, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Et il y en a qui sont transformés en rouach, en esprit, ils sont devenus des esprits, des rouchotes. Ouais. Et il y en a qui sont devenus, ceux qu'on connaît de la Torah, qui sont devenus, ils ont été dispersés dans le monde parce qu'ils ne parlaient plus la même langue. Voilà pour aujourd'hui, mesdames. On dit Aflaga. Comment? On dit d'Oraflaga. Parce qu'ils ont fait le pilou, ils ont séparé. D'accord, c'est la génération de la séparation. Tout le monde s'est séparé dû au changement de langue, à cause de leur comportement qui était contre Dieu. Voilà.